Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la liposuction comme prévu. C'est parti. Récemment j'avais fait une vidéo sur l'abdominoplastie, je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui on va attaquer la liposuction, expliquer maintenant le cas de cette opération, en quoi ça consiste tout simplement. Avant ça, le guide alerte est disponible en barre d'infos. C'est un guide où je vous regroupe les tendances beauté les plus dangereuses de 2023 et je vous explique en quoi elles peuvent affecter très gravement votre santé de manière irréversible. Donc allez-y, le site est en barre d'infos, vous avez juste à cliquer et vous pouvez télécharger de suite. La liposuction est une des chirurgies les plus pratiquées dans le monde, à côté de la rhinoplastie et de l'augmentation mammaire, pour vous dire l'importance de cette chirurgie. Cette opération permet d'éliminer les graisses qui persistent, qui sont là dans notre corps, dans différentes zones du corps, les bras, le dos, les poignées d'amour, le ventre, les cuisses, etc. Cette intervention peut être intéressante pour des personnes qui n'arrivent pas à enlever l'excès de graisse. Je prends un exemple, lorsque vous avez fait X méthode de régime, vous faites du sport à côté de ça en parallèle, mais malheureusement, il y a toujours une petite graisse qui est là, qui ne part pas. Voilà, cette intervention peut être intéressante pour ça. Cette intervention a été créée en 1977 par le docteur Yves Gérard Ilouz. Elle permet donc d'aspirer de la graisse définitivement dans des zones bien précises du corps. Parfois, une personne a un poids convenable, mais pourtant aussi des zones localisées de graisse excédentaire qui ne répondent pas bien au régime ou à l'exercice. Cela peut donner une apparence disproportionnée à certaines parties du corps. Dans ce cas, la personne peut choisir de subir une intervention appelée liposuction. Lors d'une liposuction, des petites incisions longues d'environ 0,63 cm sont pratiquées dans les zones à problème et un tube creux, appelé canule, est inséré dans le tissu graisseux. Souvent, la canule émet des ondes ultrasonores pour détruire les cellules adipeuses. En effet, le dispositif à ultrasons liquéfie la graisse, permettant qu'une plus grande quantité soit éliminée. Lors de l'intervention, un médecin va guider la canule, la déplaçant sous la peau, tandis qu'une unité sous vide y étant fixée va éliminer par aspiration la graisse liquéfiée. Bien que la liposuction soit efficace et puisse être pratiquée sur plusieurs zones du corps en même temps, il ne faut pas l'envisager comme un moyen de perdre du poids, remplaçant un régime et l'activité physique. Et une chose que je ne savais pas, c'est que cette chirurgie, lorsqu'elle vous élimine des graisses de manière définitive, elles ne peuvent pas revenir parce que les cellules graisseuses ne se multiplient pas. Il y a plusieurs zones qui peuvent être concernées par la liposuction: le ventre, la culotte de cheval, les hanches, les cuisses, le genou, les mollets, les chevilles, bras, le dos, etc. Et même au niveau du visage et du double menton. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, la liposuction du menton. Donc, vous voyez, il y a pas mal de zones de corps où on peut avoir accès à cette opération. Par contre, dans les chevilles, je ne savais même pas quand même. Il y a des trucs, chaque script que je fais, il y a des trucs que j'apprends et c'est super intéressant. J'aurais pas cru qu'on pouvait faire ça aussi dans les chevilles. Pour vous dire que tout est quasiment possible. Il s'agit d'une technique prouvée qui a plus de 40 ans de recul et qui a des résultats prévisibles. Mais attention, il y a des limites.
La liposuction n'est pas une solution miracle pour l'obésité. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est une méthode qui est là pour affiner la silhouette lorsque le sport et les régimes n'ont pas du tout fonctionné. Comme souligne Dr David Pikowski, c'est une technique qui ne constitue en rien une méthode d'amaigrissement, mais une solution pour traiter de manière définitive les surcharges graisseuses localisées. Maintenant, en ce qui concerne le choix de chirurgien, comme je vous dis partout, je pense que vous êtes habitué à entendre ça, il faut choisir un chirurgien qualifié. Dès le premier rendez-vous, vous devez vous sentir rassuré, confiant et poser toutes les questions. Donc, choisir un chirurgien qualifié pour cette opération est crucial parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, la liposuction, ce n'est pas rien. C'est une grande opération, on vous met, j'exagère, je caricature, on vous met un bâton dans le corps, on fait comme ça et on enlève la graisse. Donc, faut pas choisir, faut vraiment être sûr de son choix, quoi. Faut choisir une personne vraiment très très qualifiée dans le domaine. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant l'opération? Donc, elle dure de 20 minutes à 2 heures en ambulatoire. Il faut discuter avec le chirurgien concernant les zones à traiter et un bilan sanguin préopératoire est nécessaire. L'anesthésie, quant à elle, elle peut être locale ou générale. Après l'opération, bien évidemment, il faut beaucoup se reposer, donc il faut 1 semaine de convalescence pour pouvoir bien se reposer après l'opération et il faut porter des vêtements compressifs pour aider à la réduction des œdèmes, donc les gonflements. Les résultats finaux se voient au bout de quelques mois. Maintenant, concernant les risques et les complications sur cette opération, je vais vous le dire maintenant. Toute chirurgie comporte des risques. Là, en l'occurrence, il peut y avoir des hématomes, des phlébites ou des infections rares, mais qui sont possibles. Si la personne, après l'opération, constate qu'il y a des infections, bien évidemment, il faut en parler tout de suite avec son chirurgien. Bien évidemment, lui, il va agir et pourra faire des retouches nécessaires. Concernant les résultats avant et après, bien sûr, je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir, mais sachez qu'il faut 3 semaines pour que l'œdème disparaisse et que pour le résultat commence à être visible. La peau, elle mettra 3 à 6 mois pour se rétracter complètement et s'adapter à sa nouvelle silhouette. Étant donné que la graisse n'a pas pour but de se multiplier, les résultats seront définitifs au bout de 6 mois environ. Je vais vous mettre maintenant des photos avant et après des différentes zones du corps pour que vous puissiez voir comment la liposuction fait vraiment la différence entre l'avant et après. Cette opération présente des contre-indications. Je vais vous les lister lesquelles. La première, c'est que si vous êtes adolescent, vous ne pouvez pas faire cette chirurgie. Des antécédents de phlébite ou embolie pulmonaire sont interdits. En cas de maladie grave, cette opération est déconseillée. Un projet de grossesse à court terme est également interdit. Le tabac est également interdit parce que ça peut provoquer la nécrose. Donc, si vous souhaitez faire cette opération, il faut arrêter le tabac 1 à 2 mois avant l'opération et autant que possible après. La prise de contraceptif hormonal est également interdite parce que ça peut développer le risque de phlébite. Et bien évidemment, si vous êtes en surpoids, en cas d'obésité, cette opération n'est pas conseillée pour vous. En ce qui concerne le prix, il est de 1 200 à 6 000 euros et ça varie selon plusieurs facteurs. Maintenant, comme d'habitude, on va prendre l'avis d'un expert et cette fois-ci, ce sera Dr David Pikowski, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Donc, il a dit ceci, je cite: « Avant d'effectuer une liposuction, le poids du patient se doit d'être le plus proche possible de son poids idéal.
En effet, la quantité de graisse à retirer doit être limitée sous peine de majorer les risques de l'intervention. Anémie avec risque augmenté de phlébite et risque de transfusion. On comprend que cette technique ne constitue en rien une méthode d'amaigrissement, mais une solution pour traiter de manière définitive les surcharges graisseuses localisées. L'hypomérie, résistante au régime bien conduit et aux exercices physiques. L'analyse de la qualité de la peau, bonne élasticité sans relâchement et l'utilisation de la bonne technique, utilisation de canules les plus fines possibles, travailler régulièrement au niveau des couches graisseuses profondes sont des conditions primordiales pour l'obtention d'un résultat optimal. Absence d'irrégularité telles que des vagues ou des plis. Enfin, le patient doit avoir à l'esprit que le recours à une liposuction ne permet pas de faire l'économie d'un mode de vie sain sous peine de voir l'accumulation de graisse apparaître dans les zones qui ne pourront pas être traitées. Voilà, vous avez clairement compris. Donc, ce qu'il a dit pour résumer, ce n'est pas une méthode pour maigrir. Donc, avant de faire cette opération, vous devez être le plus proche possible de votre poids idéal. Admettons quelqu'un qui a 70 kg, elle veut atteindre les 55 kg, il ne faut pas qu'elle vienne avec les 70. Il faut qu'elle fasse tout pour maigrir, il faut qu'elle soit proche des 55. Si elle est à 60, 58, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça. Première des choses. Et deuxième chose aussi très très important, il a clairement dit, même si vous faites cette opération, ça ne veut pas dire que votre graisse, étant donné qu'elle ne peut pas se multiplier, si vous ne faites rien, ça ne va pas venir. Il faut maintenir les résultats. Maintenir les résultats consiste à bien manger, à faire du sport. Et il y a des gens qui font cette opération, qui ne font rien derrière. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire les activités qui vont avec ça. Parce que c'est trop facile sinon de faire de la chirurgie et après c'est fini. C'est vraiment une opération qui est là pour éliminer les graisses de manière définitive qui ont du mal à partir comme il a dit. C'est pourquoi il y a des personnes qui viennent lorsqu'ils ont fait beaucoup d'efforts et malheureusement ils n'arrivent pas à faire partir la graisse. Et là c'est une méthode qui est tout à fait convenable pour ça. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez-moi vos avis, vos commentaires sur tout ça. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes qui ont besoin de savoir un peu plus sur cette chirurgie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!